Hey, aujourd'hui on est vendredi soir, on a terminé les cours à 19h, on a eu chirurgie gastrique et du coup on était tous un peu fatigués et on a décidé d'aller tous ensemble à la pizzeria au centre-ville donc à 21h30. Donc du coup on est rentré, on a travaillé encore donc jusqu'à 21h, moi je travaillais jusqu'à 21h05. Ensuite je me suis maquillée un petit peu, je me suis faite des tresses et maintenant on va aller à la pizzeria parce qu'il est 21h20. Donc du coup elle s'appelle Taverna del Rey, c'est la meilleure pizzeria de la ville. Et j'y vais quasiment jamais parce que j'ai pas la voiture, ils font pas la livraison, mais elle est super bonne, donc du coup je suis hyper contente d'y aller. Moi je prends la marinara comme d'habitude, et du coup je sais pas si j'ai réussi à filmer là-bas parce qu'il y aura tous mes amis, mais je vais essayer quand même de filmer quelque chose pour vous. Nice. Allez, dis Goosebumps rise at night and settle back down at sunrise. Cut the cord at noon and say you'll be back soon. Tut no worries, please get back early. Head out with champagne and dresses and let's get girly. Et hier on est revenu assez tard, donc du coup j'ai les énormes cernes. Et aujourd'hui j'ai stage à... Là il est 7... Enfin, là il est 7h, il faut que j'y aille genre tout de suite. Parce que j'ai stage à 7h30. Et autrement je me suis réveillée à 6h pour travailler avant. Donc du coup, enfin je suis pas KO en réalité parce que je pense que j'ai encore l'adrénaline. Il faut aussi que je déjeune parce que j'ai pas encore déjeuné. Donc du coup là j'ai fait mon sac pour le stage. À l'intérieur j'ai ma blouse, mon stéthoscope, un carnet et des chaussures de stage. Et j'ai mon sac à main parce qu'après il faut que j'aille me faire ma carte SIM directement. Je vais me prendre un cookies protéiné parce que je ne mangerai pas entre le stage et descendre au centre-ville parce que je termine le stage à 14h. Si j'attends genre 15h pour descendre au centre-ville, et ben genre après je descendrai plus. Donc du coup je vais en profiter pour descendre directement après le stage. Et voilà. Et je vais aller en stage. C'est un stage de médecine interne. Il me reste 2 fois 8 heures. 2 fois 6 heures, 2 fois 8 heures, je ne sais plus. Et après, je vais aller en chirurgie générale. Après, j'aurai orthopédie, j'aurai néphrologie, urologie, plein de choses. Hey, donc du coup, ce matin, je suis allée au stage. Je suis allée au stage de 7h, non, 7h30. J'y suis allée jusqu'à 16h et maintenant, il est genre 16h15. Et du coup, je vais manger mon repas du midi. J'ai grave faim. Et voilà, j'ai vu 21 patients ce matin parce qu'on a fait le tour de tout le service. Je peux vous lire sur mon... Je vais vous dire quelle pathologie j'ai vu, peut-être que ça vous intéressera. Donc le premier patient que j'ai vu ce matin, il avait un emphysème avec fibrose pulmonaire. Ça c'est un dépôt chronique, donc en gros c'était pas la raison pour laquelle il était ici. Il avait aussi une arthrite rhumatique, mais en gros son problème c'est qu'il est venu pour vomir. Donc en gros c'était juste une gastro-entérite virale. Et parce que ses potassiums ils étaient très bas, donc il y avait deux raisons pour lesquelles les potassiums pouvaient être très bas. Ou parce qu'il prenait du furosémide, donc c'est un médicament qui pouvait baisser le potassium. Ou alors parce qu'il avait beaucoup vomi. Après il n'avait pas perdu énormément de poids. Et la raison pour laquelle donc, du coup, il disait que c'était un dépérissement et mal-être général. Donc le médecin nous expliquait où on mange, où on respire. Donc en gros les patients qui ont une difficulté à respirer généralement ils mangent moins parce que quand l'épiglottide elle est fermée pour qu'ils déglutissent, et ben, ils n'arrivent plus à respirer. Donc du coup voilà. Il est venu pour... il avait une BPCO, donc c'est une bronchopneumonie constructive. Et donc du coup ça augmente le travail respiratoire. En augmentant le travail respiratoire on augmente la consommation d'énergie. Donc du coup c'est pour ça qu'il avait perdu autant de poids. Le patient 18 il avait une anémie, donc elle était corrélée à son insuffisance rénale, et son insuffisance rénale a été due à son diabète si je ne me trompe pas. Il avait un édème bilatéral et symétrique et une tachycardie. Son anémie c'était une anémie normocytaire, normocytique, je sais pas comment ça dit en français. Donc on a fait un test pour voir si elle était sidéropénique, si elle était DB12 ou si elle était des folates, mais c'était négatif. Donc du coup ils ont dit que c'était dû à l'érythropoïétine, dû à son insuffisance rénale. Et après ils ont fait le test de Cons mais il était négatif. On lui a mis le Lasix, donc c'est un médicament antidiurétique pour faire pipi au patient. Comme ça il élimine le liquide qu'il a en trop à l'intérieur de son corps. Donc dans ce cas là c'était pour enlever son œdème.
Et donc voilà. Et donc du coup comment on voyait sur ses jambes, enfin il avait des énormes jambes genre. Et c'était des liquides en fait, quand on appuyait dessus ça faisait genre comme une fauve. Je mettrai une photo ici si j'arrive à trouver. Donc du coup voilà, et on lui a donné quand même du fer, de l'érythropoïétine et du B12 pour son anémie. Si l'édème il devenait asymétrique quand il se réduisait, ça voulait dire qu'on avait une thrombose veineuse profonde, donc ça c'est un petit caillou, enfin quelque chose qui obstrue une veine profonde au niveau des jambes, donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être une jambe qui allait se dégonfler plus rapidement que l'autre, donc du coup c'était à surveiller. Le patient 20 il avait un carcinome pulmonaire, le patient 30, non 21, le patient 21, il avait. Ah non, 37 parce que c'était genre l'autre côté du couloir. Il avait une insuffisance cardiaque avec une diminution de la compliance cardiaque et un hypoafflux cérébral où en gros il délirait un petit peu, beaucoup. Le patient 21, il avait une anémie microcytique, donc basse hémoglobine, qui a été baissée de 3 grammes en 20 jours. Le fer était normal, mais l'érythropoïétine a été baissée, donc du coup on a déduit que c'était dû à son insuffisance rénale. Et il avait aussi une neuropathie diabétique. Le fer et la transférine étaient supérieurs à 20%, donc du coup il avait suffisamment de fer. Donc c'était une carence fonctionnelle ou une carence rénale. Après on a vu un patient avec un pied diabétique nécrotique pour une amputation. Le patient 23, il avait une maladie bactérique, mais on ne savait pas encore quoi, il avait genre juste grave de la fièvre. Et du coup on a fait une hémoculture. Le patient 24, sa protéine C réactive, donc sa PCR, a été élevée, il avait une insuffisance rénale et je sais pas trop pourquoi il était là. Patient 25, il avait une gastrite atrophique avec de nombreuses carences. Le patient 26, il avait une insuffisance cardiaque diastolique. Le patient 27, il avait une ischémie cérébrale, une pneumonie, une scoliose sévère, donc on lui était en phase terminale. Donc du coup, terminale ça veut dire qu'il va mourir dans peut-être la semaine, enfin il était vraiment en mauvais état. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont parlé avec la famille pour pouvoir voir s'ils pouvaient le ramener chez lui plutôt que de le laisser mourir à l'hôpital. Et du coup voilà. Et le patient 28, il avait une genre de une maladie neurodégénérative. J'ai pas très bien compris, mais ils ont appelé le neurologue pour qu'il fasse l'examen avec ce patient-là. Et après, j'ai pas écrit parce que pour les autres patients, parce que j'étais en train de faire genre d'autres choses en même temps. Par exemple, genre prendre la tension ou alors l'auscultation ou quoi. Donc du coup, j'écrivais pas sur mon carnet parce que j'avais pas le temps de faire les deux en même temps. Et du coup, ça c'est tous les patients que j'ai eu ce matin. Et maintenant, je vais manger mon repas du midi parce que j'ai grave faim. Et après, faut que je travaille. J'ai fini de manger, maintenant j'ai pris un chewing-gum pour genre rester réveillée et pas prendre de café. Et puis je me ferai un thé. Et maintenant je vais prendre mon iPad et je vais prendre sur l'application GoodNote. Je vais ouvrir un PDF et je vais éditer. C'est mon cours de médecine de laboratoire, donc sur les analyses. Genre, c'est peut-être pas les analyses sanguines, enfin c'est ouais, un peu comment on fait les analyses, donc électrophorèse, PCR, biopsie, hémogaz, analyse des urines, analyse des, comment ça s'appelle, des excrétions, et toutes ces choses-là. Et je vais faire ça. Après à 4h30, il faut que je me faire une carte SIM italienne, si j'y arrive, parce qu'il pleut des cordes, mais j'espère que je vais réussir. Et après, il faudra que je fasse maths du laboratoire, faudra que je fasse de bactéries, je crois qu'il me reste des grammes négatifs. Il faudra que je fasse des virus. Et je pense que j'aurai que le temps de faire ça parce que ce soir on va manger de nouveau la pizza ensemble. Cette fois-ci on va la faire au collège parce que hier on n'a pas pu avoir tout le monde parce qu'on est descendu avec une seule voiture, donc on est descendu à 5 et on a un groupe d'amis de genre un peu plus de 10. Donc du coup genre pour que ce soit égal par rapport aux autres personnes qu'on a laissées ici. Ce soir on fait la pizza tous ensemble ici pour profiter d'une soirée ensemble. Et voilà. La luminosité elle est élevée donc du coup je sais pas si vous pouvez voir. Mais en gros l'application que j'utilise pour comment ça s'appelle, pour éditer mes PDF, elle s'appelle GoodNotes. C'est aussi là où je prends mes notes en cours. Et donc du coup elle me permet d'écrire sur mon PDF, elle me permet de le surligner et tout ça. Donc du coup j'ai fait juste, hier j'ai tout fait jusqu'à la précision, à la spécificité, sensibilité, aux erreurs, au contrôle qualité. Maintenant aujourd'hui il va falloir que je commence par les valeurs de comment ça s'appelle, de référence. Donc en gros il faut que j'apprenne les valeurs de référence, donc de l'hémoglobine, de tous les ions et des choses comme ça. Donc ce que je vais faire tout de suite.
Donc ça y est, je suis à peine revenue du centre-ville où j'ai acheté 2 boîtes de médicaments qui me servaient et c'est super bien, elle était super gentille la pharmacienne, du coup c'était super pratique parce que mes ordonnances elles sont en français et donc du coup des fois c'est des noms commerciaux et c'est pas des noms de molécules sur l'ordonnance et les pharmaciens elles comprennent pas toujours ce qu'il y a écrit, donc du coup je lui ai dit les noms de molécules et directement elle allait chercher, elle me les a donnés sans me faire de problème. Du coup c'était super, je lui ai même demandé un ticket de caisse pour que je puisse pouvoir me faire rembourser en France après. Donc du coup elle l'a fait tout ça, donc ça c'est super. Je suis aussi allée faire ma carte SIM italienne, donc j'ai officiellement un numéro italien maintenant et plus un numéro français. Et du coup voilà, après 3 ans d'attente. Et du coup maintenant je vais continuer à travailler. Il est je crois quasiment 18 h si je me trompe pas. Ma Fitbit est assise, il est 17h31, je vais aussi recharger ma Fitbit parce qu'elle a plus de batterie. Et c'est aussi mon réveil ma Fitbit, donc si jamais j'ai plus de batterie sur ma Fitbit, j'ai plus de réveil le matin parce que c'est mon réveil de secours entre guillemets en plus du réveil lampe que j'utilise. Et à 20 h on va manger la pizza, du coup je vais travailler hyper rapidement dans 2h30 parce qu'il faut vraiment que je travaille parce que j'ai pas encore quasiment travaillé aujourd'hui. Du coup je vais mettre ma carte SIM à l'intérieur de mon téléphone, mais la seule chose que j'ai c'est une aiguille chirurgicale comme ça, donc qui vient du service de chirurgie de mon hôpital, qui nous ont donné pour qu'on s'entraîne. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'ouvrir le truc de l'iPhone, donc le petit trou ici, avec une aiguille chirurgicale, en espérant que ça fonctionne parce que je trouve pas où est-ce que j'ai mis le petit truc pour ouvrir la porte. Donc du coup ça ressemble à ça, c'est une aiguille chirurgicale comme ça. Et je pense que ça va marcher, genre, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et j'ai demandé sur le groupe de mon université, enfin de mon bâtiment, si quelqu'un a un truc pour genre ouvrir le truc de l'iPhone parce que j'en ai pas et j'en ai besoin. You ain't know you dealing with a monster. Let her go cause she a prima donna. Sweating me like she be in a sauna. Tryna bend her down in Tijuana. That money taller than the plaza. Hey, aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de continuer le vlog. Aujourd'hui pas de stage et je vais juste travailler. J'ai déjà fait 50 questions sur Anki, sur des bactéries, des virus et tout ça, c'était en microbiologie. Maintenant je dois faire médecine de laboratoire, mais avant je voulais toucher à un sujet dont on m'a parlé dans la avant-dernière vidéo, qui était le budget étudiant. Donc du coup j'ai décidé de parler de ce sujet là dans le vlog parce que j'ai beaucoup de questions sur quel est le budget étudiant et comment je m'organise et tout ça. Donc du coup je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on est tous très différents. Par exemple moi je dois payer mon propre loyer, faire mes courses, acheter pour mes sorties tout ça, alors que certaines de mes amies viennent le samedi ou le dimanche avec leurs parents qui leur apportent les courses. Du coup elles ont juste l'argent pour leur sortie et leurs loisirs, donc du coup elles ont entre guillemets plus d'argent dans une certaine mesure, parce que si leurs parents ils leur donnent 50 € par semaine pour vivre, et ben 80% de leur budget il va partir pour des sorties et tout ça. Donc du coup c'est très différent la situation entre tous. Moi j'ai pas de voiture, donc déjà il y a beaucoup de frais en moins parce que je dois pas payer l'assurance, je dois pas payer l'essence et tout ça. Donc du coup on est tous très différents. Après on habite tous dans des villes différentes, donc les loyers sont différents. Et aussi nos universités elles n'ont pas toutes le même prix. Particulièrement mon université, vu qu'elle n'est pas en France et qu'en Italie c'est différent le système, elle peut coûter beaucoup plus cher qu'en France. Donc du coup voilà, il y a plusieurs prix, ça dépend des années, ça dépend de si on est en règle ou pas avec nos examens. C'est assez compliqué, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça s'applique pas forcément à votre université. Donc en gros déjà il y a un premier gros budget pour moi, c'est le prix de l'université. Deuxième gros budget pour moi c'est le prix de mon loyer. Donc mon loyer personnellement il est à 300 €. Donc du coup c'est pour une chambre seule et j'ai pas de... Enfin la cuisine elle est sur mon étage, la salle de bain est dans ma chambre. Donc du coup je sais que quand j'y vais à Nice je crois que ça coûtait plus cher. J'imagine qu'à Paris ça coûte cher, j'imagine qu'il y a des villes où ça coûte moins cher. En tout cas moi ce que je paye c'est 300 € par mois. Sauf le mois de août où je paye la moitié il me semble. Parce que la structure elle est fermée, genre on nous chasse 2 semaines par an, une semaine à Noël et une semaine en août. Donc du coup voilà. J'ai mon téléphone dans les mains parce qu'avec mon père on a fait un budget. C'est pour ça que c'est sur Excel, donc du coup voilà, comme ça je peux vous expliquer.
Donc du coup bon, le loyer, après les taxes universitaires, après il y a la nourriture, donc on mange tous des choses différentes et on a tous des manières différentes de consommer. Donc du coup moi personnellement je mange pas la BU. Mais j'ai la BU, non, on mange jamais la BU. Au resto U, je fais tous mes repas, sauf j'ai une carte que j'ai payée 5 euros pour pouvoir, si jamais j'ai pas préparé mon repas, manger au bar des médecins à l'hôpital. Donc du coup, en fait c'est un bar et cantine, mais j'ai jamais mangé à la cantine, j'ai toujours mangé au bar parce que ça coûte moins cher. Donc du coup le sandwich qu'on peut acheter au bar pour les médecins à l'hôpital, ça dépend de quoi on prend, de ce qu'on prend à l'intérieur. Le pain il coûte 1 euro, si on rajoute des tomates ça coûte un truc comme genre 50 centimes, et si on rajoute du jambon ou des choses comme ça coûte 50 centimes. Donc généralement je paye environ autour de 2 euros il me semble. Voilà. Après souvent on prend un café ou à 11h ou après manger. Donc du coup dans ce cas là le café il me semble il coûte 70 centimes si je ne me trompe pas au bar. Donc du coup ça peut être un truc en plus que je peux acheter en dehors des courses que je fais. Autrement je fais les courses toutes les semaines. Personnellement je dépense environ 40 euros de courses. Après j'achète rien de déjà fait, je fais tout moi-même. Donc du coup par exemple les seules choses que j'achète déjà faites c'est les yaourts, les Coco Pops et des fois du pain de mie mais très rarement. Et autrement tout ce que j'achète c'est frais. Donc du coup par exemple ce sera des pâtes, beaucoup de fruits et légumes et de la viande. Donc du coup mon alimentation c'est beaucoup de fruits et légumes et de viande. Du coup la viande, les fruits et légumes je pense que c'est un peu ce qui est le plus cher. Donc c'est peut-être pour ça que mes courses elles sont plus élevées que ce que j'ai pu voir sur des budgets sur YouTube. Mais voilà. Donc je fais environ entre 40 et 50 euros de courses. Généralement plus proche de 50 euros parce qu'il faut toujours que je rajoute des choses. Par exemple de la lessive, des choses pour laver le sol, des éponges et tout ça. Donc du coup généralement entre 40 et 50 euros de courses par semaine. Donc ça fait environ 200 euros par mois. Et ça fait environ 3,25 euros, ça fait environ 6 euros par 6,50 € par jour. Ouais, j'ai fait un calcul 6,50 € par jour environ de courses j'en ai pour par semaine. De les livres parce qu'en médecine on a beaucoup de livres et beaucoup de livres qui coûtent cher. J'ai fait une moyenne de 40 euros par livre, mais c'est vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup de livres qui coûtent beaucoup plus cher. Par exemple mon livre de cardiologie coûte 185 euros si je ne me trompe pas. Mon livre d'anatomie pathologique je l'ai payé 194 euros. Mon livre de médecine interne qu'il faut que j'achète il coûte 250 euros. Mon livre de microbiologie je l'ai payé 200 euros et ça c'est que les livres que j'ai acheté pas photocopiés. Après photocopiés j'ai acheté certains livres pour les photocopies des cours de cardiologie, pneumologie et alimentation et endocrinologie j'ai payé 40 euros en photocopie. Et du coup voilà, enfin personnellement j'ai fait un budget d'environ 40 euros par livre et par examen. Cette année j'ai 40 examens à faire. Super bonne année. Et donc du coup ça va faire 960 euros en livre en moyenne. Mais comme je vous ai dit j'ai déjà payé genre plus de 500 euros en livre que pour le premier semestre. Et après les dépenses autres j'ai mis 20 euros par semaine parce qu'il y a toujours d'autres choses que je dois acheter. Par exemple, genre par exemple souvent soit sur Amazon des choses, par exemple quand j'ai dû recharger mon imprimante. J'arrive pas trop à trouver un exemple comme ça, mais il y a toujours des choses dont j'ai besoin qui sont pas autres que alimentation. Donc par exemple des stylos, des surligneurs, des cahiers, du papier pour recharger mon imprimante, des choses en plus entre guillemets. Donc du coup je fais environ 20 euros par semaine parce que des fois ça pourrait être beaucoup plus cher que 20 euros et des fois pendant 2 semaines je vais rien avoir à payer. Donc du coup voilà. Hey, c'est Marion du futur, je suis maintenant en train d'éditer cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié certaines choses. Donc du coup je vais les mentionner maintenant et les insérer dans la vidéo tout de suite. Donc du coup c'est le transport parce que oui je me transporte. Je dépense environ genre je pense 20 euros de bus par an. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup parce qu'en réalité j'habite à pied, je peux aller à mon université en genre 5 minutes. Donc du coup je prends jamais le bus. Si je le prends c'est maximum une fois par semaine et le billet aller-retour il coûte 1,20 €. Donc du coup environ 20 euros par an je pense je dépense. Donc du coup voilà. Et après je dépense 100 euros pour rentrer chez moi et je rentre entre 4 et 6 fois chez moi parce que je dois prendre 2 bus et 2 avions, enfin aller-retour. Donc du coup je dépense entre 400 et 600 euros environ en avion par an. Et pour mon téléphone parce que je paye 9 euros par mois si je ne me trompe pas, mon forfait téléphonique. Donc du coup ça me fait 108 euros par mois. Et donc du coup le budget total que j'ai trouvé ça me faisait 7 778 euros.
En plus de ça, il y a aussi entre guillemets les sorties et les choses en plus. Par exemple, ce mois-ci, j'ai dû faire un cadeau à 2 garçons qui sont... Enfin, en gros, on a fait une cagnotte et eux, ils nous ont offert le restaurant. Et on a fait une cagnotte parce que c'était leur fête de diplôme de la fin de la 6e année. Donc du coup, ils nous ont invité à un restaurant une soirée, mais on a mis 20 € par personne pour, comme un cadeau et voilà. Et après, il y a aussi quand on va au restaurant. Hier, par exemple, non, avant-hier, on allait manger une pizza. Après, il faut faire des choix. Par exemple, moi, je sais que j'ai pris beaucoup moins que mes autres amis. Ils ont pris un apéritif, donc c'est des pizzas frites. Après, ils ont pris une pizza, mais pas la pizza la moins chère, genre une pizza à 9 €, ce qui est genre cher comme une pizza en Italie, genre parce que c'est genre, ils ont mis des frites dessus, de la saucisse et tout ça. Après, ils ont pris une bière. Et après ils ont pris un liqueur ou un truc comme ça, genre un digestif à la fin. Et donc du coup par personne ils ont payé 15 € en moyenne. Et moi j'ai payé la marinara, donc ça coûtait 3,50 €. Donc du coup il faut pas se priver parce que c'est des choses sociales et ça fait partie de la vie universitaire. Mais il faut aussi faire des concessions. Enfin par exemple on va forcément aller tout acheter quand on va au restaurant, prendre peut-être la chose la moins chère et faire des concessions, pas prendre une boisson et tout ça. Donc du coup, selon moi, c'est ma philosophie. Genre, j'ai pas envie de me priver de passer à côté de mes années d'études parce que je voulais pas genre dépenser. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de dépenser mon argent genre comme ça, genre sans raison. Donc du coup, voilà. Et du coup ça c'est le budget environ que j'ai pour mes études. Donc comme j'ai dit ça fait 7778 €. Sachant qu'à l'intérieur il n'y a pas les taxes universitaires et il n'y a pas les sorties parce que ça je les paye avec mon argent de poche. Et voilà, il n'y a pas aussi si vous faites des voyages parce que par exemple je suis allée à Londres cette année et c'est pas contenu à l'intérieur parce que ça fait pas partie de mon budget universitaire. Et voilà, j'espère que ce sera utile à quelqu'un. J'utilise. En réalité, je l'ai utilisé qu'une seule, que 2 mois pour l'instant. Non, 3 mois pour l'instant. Ce carnet là de Mr Wonderful, c'est mon. Ça s'appelle Mon Super Plan et tous les tickets et factures de Mr Wonderful. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est pas du tout sponsorisé ni rien. Donc, du coup, on peut marquer toutes nos dépenses. Ça permet de faire un peu un tracking. Je l'ai fait en septembre. Je vais éternuer. Je l'ai fait en septembre, laissez-moi trouver. Donc septembre. En septembre j'ai dépensé 279 €, loyer non compris si je comprends bien. Oui, 279 € plus mon loyer, donc ça fait 579 €. Et en octobre c'est un peu différent parce que je suis descendue, je suis partie à Londres. Mais j'ai bien marqué genre toutes mes dépenses parce que je voulais vraiment faire un budget assez serré pour Londres, pour pas trop dépenser et après vous retrouver un peu dans la merde pour le reste de l'année. Donc du coup ça c'est, on peut rien voir du tout à cause de la luminosité. Mais en gros j'ai marqué toute la liste de toutes les dépenses que j'ai faites. Donc en retrait j'ai retiré 310 € parce que là-bas je pouvais payer, enfin si je payais en liquide j'avais pas de commission. Donc du coup parce que je suis chez Hello Bank / BNP Paribas. Donc du coup l'avantage de cette banque là c'est que quand vous allez à l'étranger que vous avez des conversions où vous payez pas de commission. Donc du coup j'ai retiré. Après sur Amazon j'ai payé 167 € parce qu'il a fallu que j'achète, je me souviens, une power bank parce que mon téléphone portable c'est un iPhone et c'est devenu un téléphone fixe. Après j'ai acheté un sac à dos transparent parce que pour le concert c'était obligatoire. J'ai acheté plusieurs petites choses comme ça pour pouvoir partir en vacances. Un trépied aussi j'ai acheté, petites choses comme ça. Après au supermarché j'ai pensé 34,5 € et 55 €. Donc ça c'était sûrement quand j'étais encore à l'université avant de partir à Londres. Donc voilà. Après en restaurant, parce qu'à Londres je pouvais manger uniquement au restaurant, au bar et tout ça. Donc du coup j'ai dépensé 120 € plus 11 €, donc 131 €. Sachant que je suis partie 10 jours, donc ça fait genre environ 13 € par jour. Et Londres ça coûte hyper cher les choses. Ensuite en livres, j'ai acheté un livre pour l'université qui coûtait 76 €. En santé j'ai dépensé 92 € parce que je suis allée 2 fois chez le médecin et une fois à la pharmacie. En bus j'ai dépensé 15 € et 40 €. 40 € c'était aller-retour pour aller prendre l'avion et 15 € je crois que c'était à Londres. Un livre anatomie pathologique 183 €. On adore l'anatomie pathologique. Après un autre livre pour l'université 75 €. J'ai acheté mon badge pour la cantine que j'ai payé 10 €. J'ai acheté une carte SIM italienne que j'ai payé 19 € parce qu'il y avait la recharge pour le premier mois, donc 10 € de carte SIM et 9 € pour la recharge du premier mois. Mon loyer que j'ai payé 300 €, mais il y a 1,50 € de commission pour pouvoir payer le loyer, aucun sens. Et le concert pour aller voir Billie Eilish en juillet,
à Milan que j'ai payé 91 €. Donc pour le mois d'octobre j'ai payé 1611 €, sachant que c'est très spécial, j'ai pas toujours ces dépenses là parce que je suis allée à Londres, donc forcément c'est un voyage que je fais une fois par an, donc je dépensais beaucoup plus. Je me suis fait plaisir parce que je me suis acheté un billet à 100 € pour aller voir Billie Eilish et j'ai mangé au restaurant alors que d'habitude je mange jamais au restaurant, et j'ai dû acheter 3 livres pour l'université qui vont me servir tout le semestre, donc c'est des dépenses uniques pour le semestre et voilà. Après je sais qu'avec les 300 € que j'ai que j'ai dit au début, j'ai payé aussi 40 € de photocopie à l'intérieur, donc on adore. Et pour le mois de novembre, donc aujourd'hui on est le 10 novembre, j'ai payé mon loyer 320,05 €, j'ai retiré 20 €, en réalité c'est pas vrai parce que j'ai retiré 50 € depuis mais c'est pas encore sorti sur mon compte en banque. À Amazon j'ai dépensé 30 €, c'était la cover pour mon iPad. Et en avion j'ai dépensé 26 € pour rentrer chez mes parents en décembre. Il va falloir que je paye 20 € aussi de bus aussi pour y aller. Puis il va falloir que je paye le retour et le retour du bus. Mais ça je le ferai plus tard parce que je sais pas encore quand est-ce que mes cours ils commencent en janvier. Donc du coup voilà, Marion du futur vous dit bye et retour à la vidéo normale. Donc ça y est, maintenant il est genre 15 h passées parce qu'on a mangé tous ensemble, genre le repas du dimanche en Italie c'est important, donc du coup on passe un moment ensemble et on mange tous ensemble en cuisinant ensemble. Donc du coup voilà, la semaine prochaine peut-être que c'est moi qui cuisine ou alors je cuisinerai peut-être cette semaine parce qu'une pote à moi elle est pas là dimanche prochain. Donc du coup voilà. Et maintenant j'ai décidé d'arrêter le vlog ici et d'éditer maintenant pour publier ce soir, donc à 18 h comme d'habitude. Du coup si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, aimez la vidéo et à la prochaine vidéo mercredi à 18 h. Ciao.